Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle nous allons parler un peu de fédéralisme, nous allons parler de fédération. Le premier ministre du Burkina Faso, était la semaine passée au Mali. Vous avez suivi tout ça aux informations. Et là-bas, il aurait parlé de fédération entre le Mali et le Burkina Faso. En fait, il a employé de fédération souple. Voilà, il a dit fédération souple. En fait, moi, je suis content, je me réjouis. Voilà, qu'un responsable politique le mette déjà sur la table. Vous savez, habituellement, ce sont les simples individus comme vous et moi, les simples citoyens, qui en parlons à longueur de journée. Bon, vous avez maintenant des politiques qui en parlent et qui mettent sur la table. Je suis content de cette initiative. Je suis vraiment content. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par fédération souple. Il est juriste de formation. Peut-être que c'est un nouveau concept qu'il a inventé. Voilà. L'invention des concepts n'est pas le monopole de quelques-uns, de certains que vous connaissez très bien. Voilà. Tout le monde peut inventer, tout le monde peut avoir une théorie, tout le monde peut inventer de nouveaux concepts. C'est pas parce que, bon, pour le moment, dans les cours de droit constitutionnel, il n'y a pas cette notion de fédération souple qu'il a peut-être inventé. Un nouveau concept, une nouvelle notion de droit constitutionnel. Bon, maintenant, on va juste lui demander de nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par fédération souple, c'est tout. Mais en tout cas, félicitations pour ce néologisme, ce nouveau vocable de fédération souple. En tout cas, moi, je suis en phase avec cette idée. Je suis en phase. Je suis entièrement d'accord. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Il y a d'abord eu, avant les indépendances, dans les années 50, il y avait une fédération de 59 à 60. Une fédération d'ailleurs. Elle a eu lieu entre le Mali et le Sénégal. D'ailleurs, si vous voyez le Mali, le drapeau du Mali et le drapeau du Sénégal sont les mêmes drapeaux. Hein. Voilà. Et je pense qu'il y a juste une différence d'étoile. Je ne sais plus, c'est celui du Sénégal qui a l'étoile ou bien c'est celui du Mali. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un là qui a une étoile. C'est tout. Je n'ai pas vérifié les drapeaux avant de faire la vidéo. Donc, il y a l'un des deux drapeaux a une étoile. C'est juste la seule différence. Je pense même que les deux pays ont la même devise. Donc, en 1957, vous savez, on était à la veille des indépendances. Donc, nos pères des indépendances, du côté de l'Afrique de l'Ouest, voulaient créer une fédération. Sénégal, Mali. Le Mali, anciennement, on l'appelait le Soudan français. Après, ils ont changé de nom. Ils ont repris l'ancien nom de l'Empire du Mali. Voilà. Donc, Sénégal-Mali, il y avait le Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso, oui. On l'appelait la Haute-Volta. Il y avait le Bénin qu'on appelait le Dahomey. Je pense que c'était 4. Oui, c'était 4. Qui voulaient créer une fédération. Bon, mais, comme d'habitude, vous savez, ça a été torpillé. Parce que dès que le général de Gaulle est revenu au pouvoir, parce que le général de Gaulle est revenu au pouvoir en mai 58, je pense que c'est là où le projet a été torpillé. Bon, comme d'habitude, on utilise les Africains, les endocolons. Donc vous avez d'un côté ceux qui étaient pour les indépendances, comme par exemple Sékou Touré. Sékou Touré était pour des États indépendants. Mais Kwame Nkrumah était pour... Vous voyez, mais bon, vous avez Houphouët-Boigny, qui était un peu pour la communauté française. Voilà. Donc, je pense qu'il aurait dissuadé le Faso et le Bénin de faire partie de cette fédération. Donc, ce qui fait que finalement, c'est le Sénégal et le Mali qui se sont retrouvés seuls dans cette fédération. Elle avait pour capitale Dakar. Bon, il y avait Mamadou Dia, bon, aussi... Vous savez, en fait, on a torpillé le projet.
On l'a torpillé. On a envoyé une torpille, comme on dit, à partir d'un sous-marin. Boum, on a torpillé. On a fait... On utilise toujours les Africains. Nous sommes des endocolons. On nous utilise. Voilà, pour les projets des autres. Jusqu'à on a cassé Mamadou Dia. On l'a même jeté en prison. Bon, la fédération du Mali, entre le Sénégal et le Mali, ça a duré juste 1 an. Parce que de 59 à 60, après en 60, chaque pays a pris son indépendance. Le Sénégal avait à sa tête Senghor. Le Mali avait Modibo Keïta. Voilà un peu. Bon, il faut dire que à cette époque, les débats se déroulaient uniquement entre les leaders. Voilà, c'est ça la grande différence aujourd'hui. Le débat, c'était entre les leaders. Donc le peuple n'en savait absolument rien. Vous savez, en 60, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube. Donc, ça se passait entre les leaders, c'est tout. Les leaders politiques, le peuple n'en savait rien. Bon, mais il est bon de noter que, par exemple, je vais voir certains qui vont venir, on les connaît. Ce sont des agents qu'on utilise pour casser les projets africains, qui viendront nous rappeler que le Mali et le Burkina ont fait des guerres. Ah ben oui, j'en profite pour rappeler cela. Le Mali et le Burkina ont fait des guerres. On fait des guerres. 2 guerres en 74. La guerre a duré 2 jours. Et en 85, à l'époque de Thomas Sankara, cette fois-ci, ça a duré 2 semaines. On appelait, c'était une question de terrain. De la frontière, le tracé de la frontière. Voilà, semblerait-il, dit-on, que ces parties-là avaient des richesses. Donc, il y a eu ce litige-là, frontalier. Ça a conduit à 2 guerres. La première en 74 qui a duré 2 jours. Et la deuxième en 85, à l'époque de Thomas Sankara, qui aurait duré 2 semaines. Et ça a eu lieu en décembre. On appelait ça la guerre de Noël. Ça a eu lieu en décembre. Et il y a eu des recenseurs, des agents burkinabés entrés dans le territoire malien. Et après, bon, voilà, ça a donné l'escalade. Ça a duré 2 semaines. Bon, mais même aux États-Unis, il y a eu la guerre de sécession, n'est-ce pas? Il y a eu une guerre de sécession. Non, mais aujourd'hui, ils sont une fédération. Donc, ceux qui viendront utiliser, en fait, on utilise ça pour créer l'animosité entre les Africains. C'est tout. Mais bon, aux États-Unis, il y a eu une guerre de sécession. Ça ne les a pas empêchés de faire leur fédération. La France et l'Allemagne ont fait 2 guerres mondiales. Vous êtes d'accord? La première et la deuxième guerre mondiale. Et bien avant, ils ont même des problèmes de litige, de frontières. On appelle ça, il y a un problème, c'est l'Alsace entre la France et l'Allemagne. Bon, mais ils sont dans l'Union européenne aujourd'hui. On les appelle le couple moteur de l'Union européenne. Donc, 2 amis peuvent Combien moi, je me suis battu avec des amis quand j'étais petit. Bon, on est toujours des amis. Donc, 2 voisins peuvent se battre. Ça, c'est pas la fin du monde. C'est là, le Mali et le Burkina. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc, ceux qui vont utiliser ça ils jettent parfois ça pour créer l'animosité entre les populations. Non, aujourd'hui, on est éveillé. Ouais, et aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte. Aujourd'hui, les populations sont au courant, sont informées, sont sensibilisées. Elles-mêmes veulent ça. Dans le temps, c'est les leaders qui en parlaient. Mais aujourd'hui, même les populations, je ne suis pas certain que ça gênerait les Maliens. De toutes les façons, on a vu le retour. On a vu ceux qui ont critiqué la fédération, ce ne sont pas les Maliens ni les Burkinabés. Ce ne sont pas les Maliens ni les... Moi, en tout cas, les quelques vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux, ceux qui critiquaient ça ne sont pas burkinabés, ne sont pas maliens. Ils ne sont pas... Voilà. C'est les pays voisins, c'est tout. Voilà. Donc, on peut dire que les populations elles-mêmes aujourd'hui sont d'accord pour cela. Elles sont d'accord, elles sont sensibilisées. Alors, bon, maintenant, il revient aux autorités, par exemple le Premier ministre, de nous expliquer ce que c'est qu'une fédération souple. Voilà. Bon, il y a des fédérations, des confédérations. Lui, il a parlé de fédération souple, donc je reste sur ça. Je ne sais pas moi à lui dire de faire une confédération, de ne pas... Non. Alors, de nous expliquer c'est quoi. Et je préfère... Si par exemple ils ont le même parrain, moi je préfère, s'ils ont le même parrain, par exemple la Russie, parce qu'il y a les Russes au Mali, et bon, le président du Ghana a dit qu'il y aurait des Russes au Burkina,
Bon, le Premier ministre, plusieurs fois, s'est rendu en Russie. S'ils ont le même parrain, tant mieux, ça peut aller. Voilà, parce que même le parrain, là, lui aussi, c'est une fédération chez lui. Voilà, c'est une fédération chez lui. Donc, et d'ailleurs, son pays est tellement vaste que je ne vois pas en quoi il va se fâcher que ces deux filleuls, on va dire ça comme ça, ces deux filleuls, Mali et Burkina, eh ben, fassent une fédération. Voilà, je ne vois pas. Mais bon, et puis c'est bien, ça va encourager d'autres pays à faire, ah ben c'est possible. Bon, on a échoué la première fois, dans les années 60. Alors peut-être que ça pourrait réussir cette fois-ci marcher. Et ça va peut-être encourager d'autres. Parce que bon, seul, on ne peut rien. Qu'est-ce que le Mali peut seul face à l'Inde, à la Chine, à l'Occident, qui est un bloc? Pas seul à la France. Il n'est pas. Le Mali, le Burkina ne sont pas face à la France. Non, ils sont face à l'Occident. Parce que ils jouent, vous avez vu, même l'Union européenne est dedans. Tout le monde, même l'Angleterre qui n'est pas dans l'Union européenne est dedans. Vous voyez, regardez dans les casques bleus de l'ONU. Donc, en fait, nos pays ne sont pas... Nous ne sommes pas face à la France. Mais nous sommes face à des groupes d'États. Donc, autant aussi constituer des groupes. Parce que seul, on est faible, mais unis, divisés, on est faible. Mais quand on est deux États déjà se mettent ensemble, je sais que ça ne plaît pas, ça leur plaît pas. Voilà, ça leur plaît pas. C'est pourquoi, justement, on veut torpiller le projet avec des critiques à gauche et à droite. Voilà. Voilà, donc, moi, je pense que c'est possible. C'est vrai, bon, n'ont pas encore été élus, Assimi Goïta, le président du Faso aussi n'ont pas encore été élus, il n'y a pas encore eu d'élection. Ils pourront mettre cela en place après, peut-être des élections, puisque bon, apparemment maintenant, c'est le mode, c'est à la mode faire des élections. Si vous ne faites pas d'élections, ben, il n'y a pas d'élections en Corée du Nord, hein, bon, ils vivent bien. Je ne vois pas s'il y a des peuples des pays là-bas qui vivent mieux que les Nord-Coréens. Je ne sais pas. Ils ont toutes les armes, ils font peur à l'humanité. Donc, les élections, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. On nous fatigue avec ça, on nous fait recommencer. Ça fait déjà 30 à 40 ans qu'on fait des élections, on n'a pas du tout avancé. On est toujours là sur place, on patauge. Les mêmes gens nous envoient faire des élections. Quand ça ne va pas, après ils nous font faire des guerres. Voilà. Donc, juste pour dire que ce n'est pas obligatoire les élections. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. Voilà, de faire des élections. Attendre qu'il y ait des élections au Mali, qu'il y ait des élections au Burkina pour mettre une fédération. Voilà, c'est pas ça. Les élections, pour moi, c'est pas un problème. C'est pas obligatoire. C'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique. Puisqu'il y a des pays où il n'y a pas d'élections et ils vivent bien, ils s'en sortent, ils ont des capacités militaires et on ne joue pas avec eux. La Corée du Nord est un bon exemple. Voilà. Voilà. Donc, de mon point de vue, ils vont lutter dans la sécurité, c'est ça le problème d'abord. Quand ils vont repousser les terroristes que l'on connaît, qui sont entretenus par des gens, par des États, pour maintenir les Africains dans le sous-développement et continuer à nous écraser. Une fois qu'ils auront réglé les questions de sécurité, voilà, je pense qu'ils peuvent s'asseoir et monter ce projet et peut-être le soumettre à la population par référendum. Parce qu'il faut que la population donne quand même. On n'a pas besoin que les autorités là soient élues. Voilà, ça, j'ai pas, pour moi, j'ai pas besoin que Assimi Goïta soit élu. J'ai pas besoin d'attendre qu'il soit élu ou bien celui de Guinée, de Burkina soit élu. Ça, j'ai pas besoin de ça. Bon, mais s'ils sont d'accord de mettre, c'est le peuple qui va trancher. On peut faire un référendum, demander à ces deux peuples-là, est-ce que vous voulez que nous fassions une fédération? Et puis si ces deux peuples donnent leur oui, font une fédération. On n'a pas besoin d'avoir des présidents élus. Pas du tout. Pas du tout. Bon, le référendum, il faut quand même demander à ce peuple, à ces deux peuples-là. Ça, c'est obligatoire. Mais attendre que Assimi Goïta soit élu, attendre que celui du Burkina soit élu, non, ça, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire ce que ces gens-là attendent. Non, non, du tout. Voilà un peu mon avis sur ça.
C'est une très bonne initiative. Et je suis content qu'au moins vous ayez des autorités qui en parlent déjà. Ça va rentrer dans l'histoire qu'il y a un premier ministre du Faso qui a mis ça sur la table. C'est bien. Moi, c'est bien. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.